Salut gang, bienvenue à Face to Face avec Foster. Aujourd'hui, on a nul autre que PA Méthode pour nous jaser d'humour. Bonjour PA, Salut Nancy! ça va bien? Ben oui, mais que ça va bien. Ça va bien, puis là, les journées rallongent, puis tu sais, le soleil s'en vient, on déconfine un petit peu. Tu sais, il y a comme un petit vent de fraîcheur, le fun, il faut juste rester dedans. Exactement. Hey, écoute, tu nous amènes de la bonne humeur aujourd'hui. C'est le fun. PA, je suis tellement contente de t'avoir en entrevue. Franchement, c'est hyper généreux d'avoir accepté mon Ça fait invitation. plaisir en plus. Puis moi, je suis Plaisir, ça fait plaisir. plaisir. Je dis tout ça plaisir. Ben oui, tu dis Oui. plaisir. Tu viens d'où, PA? Toi, tu viens de la Gaspésie, je pense? Oui, Chandler en Gaspésie, ouais. OK. Ma mère est encore là. Ma mère habite encore dans sa maison là-bas. Puis moi, ben, je pense que je vais finir mes jours là, honnêtement. Là. Pour Ça vrai? va être. Oh oui, vraiment. Moi, là, je suis définitivement un gars de région. Moi, moi la ville, là, j'ai essayé, puis j'essaye encore de m'y faire. Puis, tu vois, c'est pour ça que j'habite à Québec. Moi, j'habite pas à Montréal. Je suis incapable d'habiter à Montréal. OK. Puis, tu sais, puis ça n'a pas été évident. C'est un méchant choix de carrière que j'ai fait, ça, au début, tu sais, d'habiter à Québec, puis surtout de tout faire à partir de Québec. Là, les gens ils me disaient, hey, PA, tu n'auras pas de carrière. PA, il n'y a plus jamais un producteur qui va te signer. PA, c'est sûr que tu n'auras jamais des in pour aller à la télé parce que tu es à Québec, tu es trop loin. Puis, tu vois, là, on en refuse. Ah, ben, regarde, tu vois, hein, c'est pas. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, puis quand la première tournée a vraiment bien été, puis on a été triple platine, ben là, il y a bien des gens qui ont ravalé un petit peu, mais qui ont au moins eu l'humilité de me dire, PA, on s'était trompé. T'es un gars de nature, Ouais, t'es un gars vraiment. d'espace. Puis, ah, ben, ça, on sort des fois le. Comment est-ce qu'on dit ça? On sort des fois de la On- campagne, mais on sort pas on- la campagne ouais, de la là. campagne du gars, ben non, c'est Exact. ça. Tu sais, puis moi, je suis habitué, Nancy, puis toi, tu vas me comprendre, c'est ça qui est le fun. Tu sais, moi, entre autres, là, j'ai une grosse, belle relation avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis à chaque fois que j'y vais, je le dis, c'est qu'on se ressemble, nous autres. On se ressemble. Vous autres, vous êtes moins loin des gros centres que nous autres. Mais tu sais, il y a une phrase que je dis dans mon show, puis je dis à chaque fois que je vais au Saguenay ou au lac, c'est la seule place où ils comprennent cette joke-là. Je dis, moi, là, quand je partais de chez nous, là, puis pour m'en aller à Québec, là, mon père me disait, appelle-moi, mais que t'arrives. Oui. Ben, appelle-moi, mais que t'as traversé le parc. Tu sais, fait que, tu sais, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de t'emprunter une tasse de sucre, Nancy, parce que je suis en train de faire un gâteau puis il me manque de sucre. Tu sais, j'ai besoin de savoir que ta mère s'appelle, mettons, Colette, puis comment qu'elle va, Colette, elle a-tu reçu ses affaires, puis, tu sais, j'ai besoin de ça. Puis c'est pour ça qu'à Québec, tu vois, je reste dans le même quartier depuis quasiment 15 ans, parce que je connais tout le monde à l'épicerie, je connais tout le monde au dépanneur. Tu sais, je me suis refaite comme une petite Gaspésie. Puis je vois mes chums de la Gaspésie aussi beaucoup, là. Beaucoup. Mais je suis définitivement un gars de région, puis j'ai besoin de tranquillité. Moi, là, quand j'entends plus un son à 9 h le soir, là, je sais que je suis en paix. Là. Comment est-ce que ça t'est venu? Comment est-ce que tu as su que tu étais destiné à l'humour, justement, à travers tout ça? Est-ce que tu l'as toujours su ou. Ben, en fait, je te dis non. Oui et non. C'est que j'ai toujours aimé ça. Moi, au secondaire, tu sais, j'avais un peu d'intimidation, tu sais, puis tout ça. Puis, tu sais, j'étais pas le gars le plus populaire. Tu sais, je connaissais tout le monde, mais j'avais pas mal d'ennemis, tu sais, pour rien, pour absolument rien. Juste parce que j'étais un peu pas comme les autres, un peu comme mon mur en arrière. OK. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que ça dérangeait un peu, tu sais, quand tu viens d'un petit coin, tu sais, en région, tu sais, comme si c'était un peu différent, où tu passes vite dans le tordeur, tu sais. Fait que moi, j'ai commencé à faire de la musique, puis à animer des spectacles à la polyvalente. Puis ça, ben, ça m'a vraiment sorti, tu sais, de mon cocon un peu, puis ça m'a permis de m'assumer, d'avoir de la répartie, d'être moins gêné devant les gens, puis tout ça. Mais je prévoyais pas faire une carrière, tu sais, en faisant ça. OK. Fait que là, j'étais allé au cégep, au Petit Séminaire de Québec, à Québec. Après ça, j'étais allé à l'université, j'ai fait une majeure en communication, après ça, une mineure en relations industrielles. Après ça, j'ai commencé un bac en histoire. Ah. Puis dans ce temps-là, ben, je faisais de l'impro parce que j'avais fait du théâtre un petit peu au cégep. Fait que là, j'avais connu une gang qui faisait aussi de l'impro. Fait que là, j'ai commencé à faire de l'impro. Puis à un moment donné, il y a eu, on était un groupe qui s'appelait la Fédération universitaire de l'humour. Puis on faisait un peu, tu sais, ils nous engageaient pour faire du théâtre invisible. Tu sais, mettons, on arrivait quelque part, il y avait un policier, il y avait un pompier. Tu sais, puis on rentrait dans une salle. OK, OK, OK. Là, puis on tassait le monde, tu sais, puis ça. Fait que ça, on en faisait beaucoup, des parties de bureau, tu sais, des affaires de même. Puis à un moment donné, il y a eu un concours humour pendant le Festival de sciences et génie à l'Université Laval.
sais, il y a un gros carnaval là, à chaque année au Festival de sciences et génie, puis c'est vraiment gros. Là. C'est quasiment aussi gros que le carnaval à Québec. Là. Puis il y avait un concours humour, fait que je me suis inscrit. J'avais le goût d'essayer ça. Un flash de même. Boum. Tu Un sais, flash, là. Pas juste de. un flash. OK. Il y a un concours humour, je m'inscris. Hey, ça va être drôle. Ça va juste être drôle. C'est une place pour boire de la bière, tu sais, pour avoir du fun. Là. Fait que je me suis même pas classé dans les 3 premiers. Là. Puis c'est Laurent Paquin qui avait gagné cette année-là. OK. Puis j'étais même pas dans les 3 premiers. Fait que, fait que j'avais comme oublié cette idée-là, sauf que sur le jury, il y avait Mario Grenier qui animait les lundis juste pour rire au DAG dans ce temps-là. Puis c'était pas mal la plus grosse soirée d'humour au Québec. Là. Tous les gros noms sont venus là. Puis il dit, j'ai bien aimé ce que tu as fait, moi, au concours. Fait que, tu sais, arrange-le un petit peu ton numéro, puis viens au lundi juste pour rire lundi prochain, on va te faire passer. Fait que je suis allé, tu sais, pas d'argent, pas rien. Je suis allé. Écoute, ça a vraiment, mais crissement bien été. Là. Tu sais, c'était épouvantable. Fait que je suis sorti de là, c'est un gros high craqué à mort à côté. Wouh! Puis il m'a dit, ah, reviens dans 2 semaines avec un autre numéro. J'ai écrit un autre numéro, je suis retourné. Puis cette date-là, ben là, il m'a payé cette fois-là. C'était 125 pièces, je me souviens encore. C'était le 26 novembre 1996. Ah. Puis c'est ça. Puis sur mon bras, c'est marqué genre, c'est Now Playing since 1996. C'est l'année que j'ai commencé. Fait que la première fois que j'ai été payé pour faire des jokes, c'est le 26 novembre 1996. Puis j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Puis t'as jamais arrêté. T'as-tu fait Non, l'école, PA? non. Non? OK. Ça a monté, puis ça a jamais C'est pour arrêté. ça que je suis drôle. Ben, puis, fait que, est-ce que tu as eu de la difficulté à. Est-ce que c'est parce qu'il y en a qui essaient, puis qui vont dans les bars, puis les restaurants, Ouais. tu sais, qui essaient pendant des. Toi, ça s'est fait relativement bien, puis tu as fait ta place à travers. Oh que non. Oh Non? que non, Nance. Fait- Non, non, non. Si t'en veux un qui a un parcours du c'est bien moi, là. Moi, OK. j'ai été 19 ans dans la relève. OK. Tu sais, de 96 jusqu'à il y a quelques années, là, j'étais dans la relève. Moi, je pense que j'ai un des records de la relève. Là. C'est quasiment rendu une joke. Les jeunes humoristes parlent de moi en disant, tu sais, la persévérance. Là, ah, oh, mais PA méthode. Oh, non, mais PA méthode. Mais oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, le monde se demandait si j'étais niaiseux ou bien si j'étais vraiment persévérant. Mais c'est ça, moi, j'ai attendu excessivement longtemps. J'ai connu le succès à 40 ans. Tu sais, fait que non, puis ça a été un parcours difficile. Mais, tu sais, les dernières années, je faisais au-dessus de 200 shows dans les bars puis dans les corpos, là. Tu sais, c'est comme j'arrêtais jamais, là. Fait que moi, j'avais une vie puis je gagnais ma vie avant le succès. OK, oui. Fait que moi, quand le succès est arrivé, ça a juste été du crémage sur le gâteau, là. Tu sais, mais j'en ai fait longtemps. Puis, tu sais, je dois avoir une des feuilles de route les plus pesantes. Tu sais, je dois avoir je ne sais pas combien de shows en carrière, mais on doit passer le 4-5 000 à peu près. Puis c'est tout ça, parce que on sent qu'il y a une aisance sur scène. On sent même, tu sais, j'ai demandé, je crois que Steve me disait que tu étais un gars qui improvisait un petit peu aussi. Beaucoup, ben Puis, ouais, beaucoup. tu sais, puis ça, il faut avoir un naturel de même, puis être capable de jouer avec ses textes, il faut de l'expérience, là. Parce que tu penses-tu que c'est à cause de ça, un petit peu, de toutes tes années là, Oui, d'expérience? ben c'est sûr et certain que, tu sais, que quand je suis arrivé, j'étais prêt, là. Oui. Hey, j'étais prêt, là, tu sais, puis, tu sais, j'avais du stock pour faire 5 one-man shows. Tu sais, ça n'avait aucun sens, là. J'étais plus que prêt, là. J'étais vraiment prêt, là. Fait que oui, ben non, mais ça m'a servi, ça. Ça a été une excellente école. Ça a été une des meilleures écoles que je peux pas. Puis cette expérience-là, j'aurais pas pu la gagner ailleurs. Puis tu sais, quand tu la gagnes des fois juste dans des belles conditions, quand tu arrives dans le rough, tu paniques. Moi, emmène-en du rough. Emmène-en du rough, je suis capable d'en prendre en masse. Mais oui, ça a été long. Ça a été vraiment long. Puis, mais j'y ai cru, puis j'ai jamais abandonné. Puis aujourd'hui, ben, j'en Heureusement. récolte les fruits, ouais. Je suis Exact. bien content, je suis bien, bien content de ce qui arrive. Puis Je suis PA? reconnaissant aussi. Tu sais, oui, c'est le fun, c'est, mettons, le monde dit ouais, mais tu sais, tu as été persévérant, puis tu as du talent, puis. Mais c'est pas juste ça. Tu sais, c'est de s'entourer des bonnes personnes aussi, tu sais, puis respecter ces gens-là, puis respecter le monde. C'est pas, tu sais, il y en a du monde qui ont du talent, mais que c'est dans la vie, c'est des enfants de. Tu sais. Fait que c'est pas juste une question de talent et de persévérance, c'est qu'il faut que tu considères les gens comme un peu ta famille, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que si tu es là, c'est à cause d'eux autres. Puis c'est eux autres qui vont décider si tu vas rester ou si tu vas t'en aller. Fait qu'il faut que tu aies beaucoup de respect pour le public puis pour l'industrie autour de toi. Il faut que tu t'entoures de bonnes personnes puis surtout de te rappeler que dans la vie, tu ne greffes pas des cœurs. Là.
Tu sais, tu fais des jokes dans la vie, là, fait que ça donne à rien de t'enfler la tête, là, que demain matin que tu arrêtes, personne ne va s'en apercevoir. Oui, les gens vont faire: «Ah, c'est le plat, tu es plus là, ah ouais», mais ça ne changera rien. Tu sais, fait que c'est ça, fait que fais-toi-en pas trop avec ça, mais profite de, tu sais, de ce que tu reçois en retour du public puis de la vie en général, puis crime, Mais reste heureux dans ce que tu fais, tu sais. on le sent, puis c'est le fun que tu en parles parce qu'écoute, moi, une petite confidence comme ça sur l'oreiller, tu es le seul humoriste connu qui a accepté de faire mon face-to-face. C'est vrai? Alors, oui, effectivement. Puis, je tenais vraiment à avoir un humoriste pour nous parler du domaine de l'humour parce que, oui, des chanteurs, des acteurs et tout ça, mais des humoristes, vous êtes des artistes également. Puis, Ouais. justement, il faut être proxime de son public. Il faut avoir un respect de l'amour qui donne. Beaucoup, beaucoup, c'est essentiel, Nancy. C'est essentiel parce qu'ils le sentent. Puis ça, tu nous l'offres aujourd'hui, puis c'est franchement tout à ton honneur. Ben, mon Dieu, Nancy, écoute, ça me fait plaisir. Mais c'est Est-ce- comme je te dis, c'est moi, tu sais, puis en plus, Nancy, tu sais, moi, c'est une phrase que je répète souvent, puis tu sais, des fois, mon gérant dit: «Arrête donc de dire ça». Tu sais, moi, des fois, je me trouve un peu imposteur en humour parce que moi, je suis pas tant un humoriste qu'un raconteur. Tu sais, c'est ça la différence, c'est que moi, j'ai pas de texte. Tu sais, moi, je calcule pas les jokes dans ma tête. Tu sais, à une certaine époque, là, tu sais, les humoristes calculaient le nombre de claps, tu sais, qu'il y avait durant un numéro ou le nombre de rires. Il y a quelqu'un qui prenait ça en note, qui prenait les rires puis les claques en note, tu sais. Moi, là, tu me demandais: «PA, comment tu as eu de claques puis de rires dans ton show?» Une clap puis tu sais, une fois, une seule, à la fin complètement. Je ne les ai pas laissés tomber pantoute. Je m'en fous, moi, combien de fois qu'ils ont claqué. C'est qu'ils aient claqué 40 fois ou une fois à la fin, c'est la fois de la fin que me savoir si j'ai réussi ma job ou pas. Quand ils vont se lever, puis ils vont s'essuyer les larmes, puis ils vont faire: «Ah, j'ai mal dans les joues», là, me savoir. C'est ça, ça vaut 5000 claques. Ouais. Ben c'est ça. Fait que moi, je raconte des affaires. Il n'y a pas 2 fois que je raconte la même histoire de la même façon. Il me vient des flashs. Il y a quelque chose qui m'inspire dans la foule. Tu sais, fait que, tu sais, il y a quelque chose, il y a comme une, il y a quelque chose de à la bonne franquette. Tu es un gars de feeling aussi d'abord. Ben oui, ben mais Tu hein. files tout ça, puis ça donne un numéro. Ben oui, mais regarde, Nancy, comme dans ton coin. Écoute, moi, la gang du lac puis du Saguenay, là, moi, là, je tripe avec eux autres. Mais, tu sais, vous avez une manière de raconter les affaires que pas à nulle part au Québec qui raconte les manières tu sais, les affaires de cette manière-là. Tu sais, je pense à un numéro de Dom Pocket, là, tu sais, quand il dit que quand vous dites tellement beau ou tellement laid, ça sonne pareil, là. C'est tellement beau, là. C'est tellement laid, là. Tu sais, comme ça sonne pareil. Vous avez une manière de raconter les choses, vous avez des expressions, tu sais, le coteur, puis tu fais simple, puis tu sais, d'affaires le même. Fait qu'il y a une saveur là-dedans. Tu sais, nous autres aussi, en Gaspésie, on a cette saveur-là. Ouais. Tu sais, on a notre accent puis notre manière de raconter des affaires. Ben ça, moi, c'est pas quelque chose que j'ai appris. Ça vient, tu sais, ça vient de ma famille. J'ai été élevé là-dedans. Je suis venu dans un bassin de conteurs. Moi, mon père était un conteur, mon grand-père était un conteur. Mes chums sont bien plus drôles que moi. Moi, quand je vais en Gaspésie une semaine, là, je ferme ma gueule pendant une semaine. Je dis rien, Nancy, je te jure, ça la tête à peu près. Je dis rien pendant une semaine, je fais rien qu'écouter. Quand je remonte, là, j'ai la voix claire, claire, claire. Non, non. Il t'inspire-tu un peu ton monde, la Gaspésie? Est-ce que Tout c'est vient de là. Tout tout vient vient de de là, là? Nancy. Tout Ouais. vient de là. Ouais. Ah, c'est bien hot, ça. C'est la manière de penser en Gaspésie. C'est que c'est la manière de combler le. Tu sais, on est une région où on a été longtemps, tu sais, comme les derniers à recevoir les affaires, là. Tu sais, nous autres, ça arrivait en ville, on l'avait un an plus tard, là. Tu sais, ça a toujours été ça. Fait que il y a une grosse tradition de langage, il y a une grosse tradition d'histoire, puis tu sais, autour de la table, les cuisines, tu sais, comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Tu sais, c'est des parties de cuisine. Ouais. Les gens racontent des affaires. Tu as tout le temps un nom qui dit: «En tout cas, moi, une fois, c'était un gars», tu sais, puis tout ça. Fait qu'on vient de ce milieu un peu du terroir. Tu sais, ça vient du terroir, ces jokes-là. C'est les raconteux, c'est ceux qui contaient des légendes, tu sais, ceux qui calaient des rilles. Mon grand-père était un caleux de rilles, moi. Tu sais, changer de côté, vous vous êtes trompé, puis il changeait ses rilles tous les soirs. Fait que, tu sais, cette tradition-là, moi, je suis venu au monde dedans. Fait que raconter des affaires, pour moi, ce n'est pas si difficile que ça. Ce que j'ai appris, c'est à être drôle. OK. Mais raconter une histoire, puis parler pendant des heures, puis des heures, ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est dans ma nature, ça. Fait que je pense que l'essentiel qu'il fallait que j'aille, c'était ça. Puis je l'ai pas acquis, c'était en moi, ça, de raconter des histoires.
Le reste, il fallait que je sois sympathique avec le monde, puis tout ça. Puis je pense que ça, les gens, ils le sentent énormément. Puis ils sentent aussi que je suis honnête puis vrai avec eux autres, tu sais. Oui. Puis ça, ben, ça va dans toute cette patente-là. Là, Puis c'est tu ça. C'est beau aussi en même temps. Oui, puis mais tu disais imposteur, mais moi, je pense, mon avis bien personnel, PA, je pense on s'identifie beaucoup plus aux gens qui racontent, puis que c'est drôle, qu'à quelqu'un qui fait des jokes, puis que c'est que drôle. Tandis que dans une histoire, on Ouais, s'identifie, on se voit à travers ça, puis on s'identifie à l'humoriste, puis c'est comme ça qu'on développe une grande appréciation là, ouais. à travers tout ça, là. Moi, Nancy, là, il y a une madame qui m'avait dit quelque chose d'assez fin un moment donné, là. Tu sais, il y a plein de blancs qui viennent me dire, ben, tu sais, ben, j'entends souvent tu sais, les mêmes choses, mais qui me font plaisir à chaque fois. Là, genre, hey, Colin, qu'on a ri, hey, que c'est le fun. Hey, tabarouette, on dirait qu'on te connaît depuis longtemps. Ou ben, on dirait que tu es comme un cousin tu sais, qui arrive à Noël. Là. Tu sais, comme, tu sais, la famille se réunit à Noël, puis on attend notre cousin qui arrive de loin. Là. Tu sais, c'est un peu comme ça. Puis il y a une madame qui a dit, moi, je vous aime parce que je vous sens inoffensif. Hein? J'avais, tu sais, trouvé ça beau, là. Tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas acheter des billets dans les 3 premières rangées des shows d'humour parce qu'ils ont peur qu'on les colle. Tu sais, qu'ils font faire: «Oh non, moi, je ne m'assigne pas en avant au cas qu'ils me collent», tu sais. Ouais. Mais tu sais, comme moi, je ne fais pas peur, moi. Si je te parle, c'est pour être fin avec toi. Tu sais, Ouais. c'est pas pour rire de toi, c'est, je vais jaser avec toi, puis je vais être vraiment fin, puis ça. Ouais. Fait que la madame, elle m'a dit: «C'est ça», elle dit, fait qu'elle dit: «Moi, je vous aime pour ça», elle dit. C'est beau, mais c'est vrai qu'on le Ben sent oui. dans tes shows parce que c'est vrai qu'on sent une proximité avec le public, puis on sent qu'on, comme tu dis, on sent qu'on te connaît, puis on est assis dans la salle, puis on a du fun avec toi, puis on a du fun avec toi, tu sais. C'est Ouais, ça qui est, puis ça, Nancy, là, c'est le fun, c'est de savoir qu'à cette heure, c'est comme ça, tu sais. Quand je vais quelque part, je sais que ça va être comme ça. C'est avant ça, je travaillais pour que ce soit comme ça. Là, à cette heure, j'arrive quelque part, c'est les gens sont déjà à l'aise dans la salle. J'arrive, bonsoir, ça part tout de suite. Pas besoin tu sais, de me présenter ou quoi que ce soit. On est tout de suite dans un genre de petit cocon un peu ensemble, là, puis on décolle ça pendant 2 heures de temps, puis c'est juste du gros plaisir. parce Du que ben, plaisir, du plaisir. Puis tu as du gros commencé, plaisir. t'as commencé ton plaisir avec ton premier one-man show, plus gros que nature, 317 000 Bien billets vendu, ouais. vendus. Puis ton 495 représentations. Aïe, aïe. Puis là, ton deuxième, ça s'enligne vers ça aussi, hein? Tu veux-tu nous Ben, ça parler un peu? s'enlignait ben oui, ça s'enlignait vers ça. Écoute, nous autres, on avait 1 an de fête. On a commencé le 14 février 2019, puis on a breaké le 12 mars. Fait qu'on avait 1 an de fête, mais on avait déjà 155 000 billets de vendus déjà. Fait qu'on s'enlignait probablement, peut-être, en tout cas, ça sentait bon pour un autre 300 000. Tu sais, c'est pas un but non plus, là. Si on arrête à 200 000, on arrête, là. Puis si on arrête là, on arrête là, là. Tu sais, moi, j'ai pas les trophées puis tout ça. Moi, OK. ça me passe à pied par-dessus la tête. Mais on était bien partis, puis écoute, tout a stoppé. Là, quand ça va recommencer, ben écoute, ça va être des salles pleines? Pour les petites salles de spectacle, il y a peut-être moyen, tu sais, de faire des trucs, mais pour les grosses salles à 250, ça a juste comme pas de bon sens, là. Non. C'est pas le fun pour le public, c'est pas le fun pour l'artiste, c'est pas le fun pour la salle. La salle perd de l'argent, nous autres, on perd de l'argent, tu sais, fait qu'on paye pour aller travailler. Tu sais, fait que c'est un peu, fait que, écoute, je sais pas. Je sais pas ce que l'avenir va nous réserver, mais tu sais, moi, cette année, en tout cas, j'anime encore, ben, je suis encore juge au prochain stand-up à nouveau. On revient pour une deuxième saison. C'est quand ça, les auditions pour stand-up? Il commence aujourd'hui. Pour vrai? OK. Mhm. OK. Puis par le web, là, tu vas sur nouveau.ca. Puis c'est ça. Puis j'anime aussi tous les mercredis le Comédia Club sur comédia.tv. Puis ça, bon, je vais faire ça pas mal toute l'année. Puis écoute, on va travailler sur d'autres petits projets à gauche et à droite, puis on va attendre que ça recommence comme il faut. On n'est pas trop stressé. Tu sais, je travaille puis, tu sais, sur mes trucs, puis tu sais, mais que ça recommence, je vais être prêt, là. Exactement. Mais j'ai hâte. J'ai juste hâte. J'ai vraiment beaucoup hâte. Tu sais, c'est 25 ans que je fais ça. Tu Ben oui, sais, puis là, puis c'est là, c'est des petites vacances forcées, mais on te voit quand même partout. Tu as animé justement là, tes juges. Puis c'est le fun parce qu'on voit d'autres côtés de ta personnalité aussi. Mais PA, ouais. peux-tu me dire si, mettons, qu'il y a des jeunes qui veulent s'en aller dans l'humour, faire l'école ou quoi que ce soit, ou essayer de percer tu leur conseillerais quoi à ces jeunes-là?
Faites-vous instruire puis trouvez-vous une vraie job. On est assez. Là. Hey, il y en pop à peu près 12 nouveaux par jour. Là, on n'en veut pas d'autres. Fini. Les jeunes, vous vous trouvez drôle, vous n'êtes pas drôle. Vous êtes vraiment plate. Toute la gang, vous êtes plate. Ah oui, on a besoin de médecins, aller à l'école. Les humoristes, on est assez. Là. Hey, je vais dans un festival, puis il y en a que je ne connais pas. Ouais, non, je ne les connais pas. Mais comment ça se fait que. Tu peux-tu nous en parler? Comment ça se fait que. Parce que me semble qu'avant, c'était un métier tellement inaccessible. Ouais. Puis là. Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, l'avenue du web aussi, ça l'a aidé beaucoup. L'École nationale aussi, ça l'a aidé beaucoup. Le Comédia, tu sais, il y avait juste pour rire avant ça. Là, après ça, il y a eu Comédia qui est arrivé. Ben, dans ce temps-là, c'est le Grand Rire Bleu. Après ça, le Grand Rire. Mais, tu sais, non, je pense qu'il y a un gros... il y a un gros retour. Tu sais, il y avait quelque chose d'un peu badass, tu sais, dans l'humour avant ça. Tu sais, c'était un peu... tu sais, tu avais les gens de théâtre, puis ceux qui n'avaient pas assez de talent pour faire du théâtre faisaient de l'humour. Tu sais. C'est quasiment ça, là. Tu sais, il y avait comme un peu... C'était comme un peu... ouais, c'est ça, c'était comme... c'était pas du théâtre, en tout cas, tu sais. Ouais. Il y avait un peu de chauvinisme là-dessus, ce qui a beaucoup, énormément changé, et heureusement. Tu sais, après... Tu trouves Oh oui, que non, ça a beaucoup changé. oui, Oh oui, ça ça a a changé. changé? Ça a changé. Bien, c'est sûr que tu as les irréductibles intellectuels rigides, là, tu sais, qui, Oui. eux, l'humour, c'est du théâtre pas de classe. Là. Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup de ces gens-là. Tu sais, les gens, ils découvrent beaucoup. Tu sais, puis, tu sais, il y a tellement de styles d'humour. Tu sais, si t'aimes l'absurde, il y a de l'absurde. Si t'aimes l'humour physique, plus il y a du physique. Si t'aimes les conteurs, ben, tu sais, on est quelques-uns. Là. Puis, tu sais, fait que, mais il y a vraiment, tu sais, de quoi pour tout le monde, mais il y a vraiment beaucoup de monde, tu sais, puis tu sais, tu disais aux jeunes, moi, je leur dis, tu sais, laissez-vous pas décourager, là, tu sais, moi, je suis le meilleur exemple de ça, là. C'est, moi, personne ne croyait en moi, ni mes amis, ni mes parents, ni personne. Là. Fait que c'est de persévérer à travers Bien, de tout ça. persévérer, puis de surtout, tu sais, de ne pas oublier que le succès, là, c'est une récompense, c'est pas un blason. Tu sais, c'est pas... tu sais, moi, mon grand-père disait une affaire, là, une cloche en or, ça reste une cloche. Ah, c'est bon. C'est ça. C'est C'est ça. vraiment Fait que, bon. regarde, pas parce que tu es rendu, tu sais, regarde, prends Ouais. ça, prends ton gaz égal. Rappelle-toi de la première fois que tu t'es planté. Rappelle-toi de cette fois-là. Puis vis-la, revis-la dans ta tête. La première fois que ça a vraiment mal été, qu'après ça, tu t'es dit, je veux plus faire ça, tu sais, ça, c'est fini, là. Puis rappelle-toi la fois que ça a le mieux été aussi. OK? Bon, ben c'est ça. Ouais, pour C'est gager. ça, les deux limites. C'est ça ton edge. Fait que prends-toi pas pour un autre, là, puis tu sais, arrête de t'en faire parce que tu as donné la main à Stéphane Rousseau. Tu Ouais, sais, ouais, regarde, ouais. c'est normal, tu es humoriste, tu es dans un festival, tourne-toi, tu vas toutes les voir, elles sont toutes là. Ouais, ouais, ouais. Tu vas t'apercevoir que tout le monde mange des sandwichs aux œufs, tout le monde va aux toilettes, puis c'est ça. Non, mais c'est ça pareil. Mais je vais te. Ben, j'écoute, je ne veux pas prendre trop de ton temps, PA, mais j'ai une Arrête, Nancy, dernière j'ai du temps. question. Oh non, 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 attends. Pose-en. Au pire, tu feras 2 émissions. Nancy, moi, là, c'est mon problème. Je parle trop. Non, j'aime En ça. entrevue, là. Ah, c'est que je jase, moi. J'adore. Mais tu sais, tu disais tantôt parce que, oui, tu sais, tu disais qu'avant, les humoristes, c'est ceux-là qui n'allaient pas au théâtre, tu sais, qui ne faisaient pas le théâtre et des choses comme ça. Mais être humoriste, ça demande énormément de travail. Puis je pense que les gens l'ignorent, ça, parce que l'écriture du texte, apprendre son texte, la Ça n'a mise aucun en sens. scène, c'est tout ça, là. C'est un bagage. Écoute, c'est gros. Puis en plus, en humour, OK, ce qui est un mauvais gauge, là, c'est que quand tu donnes tes textes à quelqu'un puis tu lui dis hey, regarde donc ça, c'est-tu drôle, c'est-tu bon? Ouais, mais moi, j'écrirais ça de plus de même, plus de même. Il faut que tu le vois, il faut que tu le. Comme moi, là, si tu prends mes textes, Nancy, là, tu vas faire ah ouais. Comme mon gérant, ça, c'est le plus bel exemple. Steve, tu sais, ça fait 20 ans que c'est mon gérant. Des fois, il dit ouais, quel numéro tu fais à ce gars-là? Oh, on va faire la Bernache. C'est quoi ce numéro-là? Le numéro de la Bernache, je n'ai jamais vu ce numéro-là. Ouais, je ne l'ai jamais fait. Tu vas aller dans un gala à TV avec un numéro que tu n'as jamais fait. Ouais. Envoie-moi-le. Là, j'y envoie, il regarde ça, il fait voyons, donc tu ne vas pas aller faire ça à TV. Je dis garde, fais-moi confiance. Tout est dans le rendu. Ouais. L'histoire n'a quasiment pas d'importance rendue là. C'est tout ce que je vais mettre autour de l'histoire qui est drôle. Laisse-moi aller. Fait qu'il fait hey, toi, là, tu vas me faire des brûlements d'estomac. J'arrive, puis bang, le numéro, il est rendu d'un best-of. Là. Québec, Fort Lauderdale, en avion, c'est 500 pièces. Aller-retour. Québec, Gaspé, aller seulement
950 $. Il passe par où, Gaulis? Par Fort Lauderdale? Hey, un moment donné! Mais c'est ça, tu sais. Fait que, oui, ça prend du talent aussi, mais comme je te dis, moi, j'avais de quoi. Tu sais, le théâtre, il faut que tu l'apprennes. Tu sais, il faut que tu vives les affaires. Il faut que tu apprennes à te décoller de ton personnage pour introspecter, tu sais, de te décoller de ta personne pour introspecter le personnage, puis tout ça. Tu sais, en humour, ce n'est pas ça. En humour, là, le gros de la chose, c'est le rendu. Oui. Puis ça, le rendu, tu sais, comme une pièce de théâtre, tu vas changer 28 fois de personnage. Tu sais, à la télé, tu vas changer 40 fois de personnage, tu sais, dans tous les rôles que tu vas tenir. Mais quand tu fais ton one-man show, c'est toi ou ton personnage qui est toi, tu sais, comme Bellefeuille ou bien, tu sais, ils ont leur personnage. Mais ça, là, tu vas le traîner toute ta vie. Mmh. Fait que, tu sais, moi, à la base, j'étais capable de raconter des choses. J'avais ça en moi. Fait que d'être drôle, oui, c'est beaucoup de travail, tu sais, de trouver les choses drôles dedans, mais ça, il faut que tu le saches ce que tu as. Parce que si tu passes tes textes aux autres, c'est pas nécessairement drôle. Tu sais, c'est ça qui devient difficile en humour. C'est toujours du test and run. Tout le temps, tu testes, tu run, tu testes, tu run, tu testes, tu run. Tu peux refaire 40 fois le même numéro pour qu'il soit bon à un moment donné. Tu sais. Tu peux pas répéter juste chez vous dans ta chambre. Il faut que tu sois devant du monde. Sinon, ça ne marche pas. Tu sais, fait que c'est ça qu'il y a avec l'humour. Puis c'est pour ça que c'est un travail ardu. C'est parce que tu travailles énormément fort pour éviter d'être obligé de le faire 40 fois pour qu'il soit bon. Tu aimerais ça arriver puis qu'il soit bon en partant. Hein. En partant, puis des fois, tu vas faire le même show, tu vas faire le même rendu, mais ta salle, elle sera pas réceptive à la même façon. Tu dis, toi. Puis ça, c'est de jouer avec ça. Tu sais, juste une petite parenthèse, j'ai fait quelques salles, puis justement, peu importe, des fois, ton public, il ne te le rend pas de la même façon. C'est très déstabilisant aussi pour un Mais hein? artiste. Comment est-ce que tu Puis, fais, toi, pour gager tout ça? ben, puis en plus, là, il y a des fois, Nancy, là, c'est même pas le public, c'est la salle en tant que telle. Puis le plus bel exemple, c'est le palais municipal à Ville-l'Abbé. Le dernier en arrière, là, il est loin en tabarouette. Je le vois quasiment pas, il est haut de même, tu sais. Il est loin, 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 loin. Fait que, tu sais, quand tu entends rire 3000 personnes d'une shot, là, c'est hallucinant. Mais quand ils sont dispersés de même, il y a comme une seconde entre les rires d'en avant et les rires d'en arrière. Ça, c'est dur à dealer. Eh, wow! Parce que ça fait comme ah, 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 ah. Tu sais, il y a comme un petit écho. Mais Ah! en fait que ça, puis contrairement, mettons, à la salle du 10-30, à l'Étoile du 10-30, où la salle est faite pour avoir des shows de toutes les sortes, ils ont tellement bien insonorisé la salle que tu n'entends personne rire. Oh, OK. Fait qu'il OK. faut mettre des micros. Écoute bien ce qu'on fait, Nancy. On met des micros dans la salle, à travers le monde, puis ils m'envoient ça dans mes ears à moi, pour que j'entende le monde rire, sinon je les entends pas. Fait que là, j'ai l'impression que je suis pas bon. Ben oui. Tu sais, fait que, mais en même temps, il rit autant que les autres places. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu te déconnectes de ça. Tu sais, comme tu sais, un bruit que tu entends, les astis de bouteilles d'eau. Moi, je suis plus capable. Tu sais, Oui. Ah, oui, puis il y comme en a qui c'est un jeu. les MSA, MMSA, tu sais, les bruits, là, genre comme pour relaxer, là, tu sais, super Oui, fort. Hey, oui. les astis de bouteilles d'eau. Ou bien, là, OK, là, il n'y a plus de chips à cette heure. Avant ça, c'était les chips. Ou bien, les petits montadis de bonbons qui sont allés au restaurant avant. Puis que là, ils décident que, oh, je suis peut-être bien. Je sens l'ail, moi. Là, ils se déballent un petit bonbon. Puis après ça, ils chiffonnent le papier. Ça, à un moment donné, il faut que j'arrête parce que je venais fou avec ça, moi. Mais c'est un bon début de show, ça. Vos crises de bouteilles d'eau, vos Ah oui, paquets c'est de ça. bonbons, vos affaires. Sacrez-moi ça dans vos poches. C'est ça. Puis si Ah, t'as quelque chose à dire, femme de gueule. ouais, Hein? c'est ça. Ben oui, il y en a Mais c'est toujours un. ça. Mais oui, tu sais, il y a des publics, tu sais, entre autres, je me souviens, tu sais, il y a un soir, on avait fait Saint-Georges-de-Beauce, puis c'était après qu'il y avait eu l'accident avec le club de hockey. Là. Il y avait 2 jeunes qui étaient morts, puis il y en avait un qui avait brûlé, là, tout ça. Puis, tu sais, c'était 3 petits gars de Saint-Georges. Puis c'était arrivé dans l'après-midi, là, puis c'était le club, en plus de Saint-Georges, le club de hockey, je ne sais pas trop quoi, junior, je pense. Fait OK. que, écoute, dans la salle le soir, là, il t'avait tout qu'un down, puis je le sentais. Mais tu sais, je ne voulais pas ouvrir le sujet, tu sais. Non.
Mais tu sais, à la fin, je leur ai dit, en passant, je vous en ai pas parlé au début, mais je le faisais pour les boys qui sont partis après-midi. Tu sais. Mais tu sais, tout le long, tu le sens ça. Tu le sens ça, puis c'est important de ne pas se sentir investi d'une mission. Tu sais, tu répareras pas. Tu sais, quand tantôt je te disais, on greffe pas des cœurs, là. Ouais. J'arrive là, je sais ce qui est arrivé. Le gars de la salle vient me voir, puis c'est le gars de Noir Silence, là, en tout cas, un des gars de Noir Oui. Silence, là. Puis Bernatchez. Puis il vient me voir, puis il me dit, il est arrivé ça après-midi, tu sais, fait que ça se peut qu'à soir, il y a tout quelqu'un qui a un lien familial avec ces gars-là, tu sais, fait que... Mais si tu t'investis d'une mission en disant, je vais essayer de leur faire passer un bon moment, puis je vais essayer de leur faire oublier ça, tu vas te planter. C'est ça, ça va paraître que tu travailles pour ça. Ouais. Il faut que tu réussisses à, regarde, je vais passer outre ça. Peut-être qu'à la fin, j'y reviendrai. Je ne ferai pas comme, mais tu sais, je vais quand même faire attention que je ne ferai pas une joke d'hockey puis d'accident de char. Je ne Ouais, suis pas ouais, ouais. cave non plus, mais il faut vraiment que je mette ça en dehors pour leur donner. Parce qu'eux autres, là, ce qu'ils viennent voir, c'est PA Méthode. Ce n'est pas PA Méthode qui essaie de leur faire du bien. C'est PA Méthode qui aime. Le PA Méthode qui leur fait déjà du bien de la manière qu'ils l'aiment déjà. Le PA Méthode qu'ils ont déjà vu en spectacle, qu'ils ont vu à TV, c'est celui-là qu'ils viennent voir. Ouais. Tu sais, c'est ça. Tu t'en vas voir. Si tu vas voir Ginette Renault et elle ne chante pas l'essentiel, tu es déçu. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'ils viennent voir PA Méthode, puis ils s'attendent à ça. Fait que c'est de se décoller de ça, puis de faire, tu sais, comme si la foule était toujours à son pic tout le temps. Mais c'est pas toujours évident. Pas Mais toujours. en même temps, c'est ça qui me met proche d'eux autres. Tu Mais sais, eux autres, ils attendent un rendu final. Ils attendent un ouais. rendu de PA Méthode. Puis, tu sais, toi, tu n'es pas toujours non plus dans ton meilleur. Ça t'as-tu déjà arrivé, PA, d'avoir, écoute, d'être à côté de tes souliers dans un show, de dire, écoute, il faut que je me remette dedans, là. Ça arrive-tu, ça, des fois? Tu veux-tu que je te compte la shot? Ah oui, oui, je veux que tu me comptes la shot. Moi, je faisais première partie de McLeod. J'étais Oui. 2 ans avec Peter en tournée. Puis, j'ai une mini anecdote. Ah, ça, j'arrête pas de parler. Ah non, Une j'aime mini ça. anecdote. La salle à Chicoutimi, la Banque nationale, Oui. ils ont invité Peter pour faire l'ouverture officielle. Mais c'est moi qui étais en première partie. Fait qu'officiellement, c'est moi qui ai ouvert la salle. Puis j'arrête pas d'y mettre sur le nez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis quand je vais à Chicoutimi, tu sais, ils marquent soirée d'inauguration, tout ça, avec Peter Méthode et PA Méthode. Puis je dis tout le temps, vous pouvez enlever Peter. C'est moi qui l'ai inauguré, cette salle-là. Mais, ouais, quand mon père est mort, Oh. moi, tu sais, moi, je suis bipolaire. Hein. C'est fait que, tu sais, je prends du lithium, fait que, puis un autre médicament, puis un paquet d'autres affaires. De toute façon, non, c'est pas grave, je t'ai pas senti, je t'ai pas senti frapper ton dildo OK. chromé. Hey, tantôt, là, quand j'ai vu ça en avant de toi, j'ai dit, ah, elle a oublié de ramasser de quoi, là? C'est bien trop intime, son affaire. Non, j'en ai vu Oh. à la foire de sexualité, sensualité, des pareils comme Des celui-là. pareils comme ça, hein. Mais moi, au Ouais. Saguenay, je suis pas mal connue comme la Nancy cochonne. Tu sais, ben, mes Ah chroniques, ouais? ça parle souvent de sexe et tout ça. Fait que Eh, voilà. là, tu viens de leur donner de quoi pour m'écœurer encore, puis encore, puis encore. Ça a pas- On va lui donner un nom, Nancy, après. On va lui donner un nom. OK. Mais c'est ça, quand mon père est mort, ben c'est sûr que moi, c'est bien le deuil pour quelqu'un qui prend tu sais, un emotion stopper, c'est que moi, mes émotions sont stables. Tu sais, j'ai une humeur stable. Tu sais, j'ai plus de high, j'ai plus de low. Tu sais, j'ai vraiment, tu sais, qu'un enfant vienne au monde ou qu'un chien se fait frapper les 5 premières secondes, j'ai la même réaction. Là. C'est avant que mon cerveau analyse, puis là, que je réagisse. Fait que, tu sais, quand mon père est décédé, ça a venu fucker à patente, là, mais pas à peu près. Là, j'avais plus de référence, j'avais plus de balise, rien. J'étais complètement perdu. Là. Je braillais, je criais, je hurlais. Après ça, je venais catatonique pendant quasiment 1 heure. J'ai vraiment très mal dealé le départ de mon père. Là. Très, 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 très mal. 3 semaines après, on était à Sainte-Marie-de-Beauce avec Peter. Je faisais sa première partie. Puis la manière que ça fonctionne, c'est que le décor à Peter est là, le rideau est fermé. Il me présente, Peter ouvre le rideau, moi je rentre, puis je fais mon stop. Fait que je me promène en arrière du rideau, tu sais, puis j'éclate. Oh non. J'éclate. Je ne serais pas capable, je ne serais jamais plus capable. C'est sûr que je ne serais plus capable. C'est impossible, je ne serais jamais capable. Tu sais, parce que moi, tu sais, je parlais toujours à mon père et à ma mère avant les shows, je les appelais, tu sais, puis tout ça. Fait, là, je ne pourrais plus parler à mon père. Peter, c'est fini, excuse-moi, Peter, je ne peux pas monter sur le stage à soir, puis blablabla. Puis là, je braille, moi. Puis là, je suis en train de quasiment d'hyperventiler, puis ça va pas bien. Là, Peter, il me pogne les épaules de même. Il dit, hey, gros, écoute-moi, écoute-moi. Il dit, tu le sais, moi, chaque soir, là, il dit, je fais une petite prière dans les rideaux là, à mon père. Parce que moi et tout, j'ai perdu mon père.
Puis il dit, moi, là, il dit, je vais te dire une affaire. Là. Il dit, regarde-moi dans les yeux. Là. Et là, il met 2 mains sur ses épaules, puis il dit, là, ferme tes yeux. On va faire un exercice, tu vas voir si ça fonctionne. J'ai dit, OK. Et il dit, quand tu penses à ton père, là, je dis, ouais. Et là, il me fourre une claque sur la gueule. Mais une solide, avec la grosse main, là, pas la petite, là, avec sa grosse main, mais tellement que ça a resté marqué là, jusqu'à la fin de la veillée. Là. Moi, là, je suis déchaîné, là, hey, j'enlignais le poing pour y péter à la gueule. Et là, il m'a poussé et il m'a dit, tu y penses plus, là? Va gagner ta vie. Ben voyons donc, c'est bien capoté. J'ai embarqué sur le stage d'Annecy, j'étais en feu. Quand j'ai sorti du stage, là, j'ai sauté d'un bras, j'ai parti à brailler, j'ai écrasé. Dans la loge, là, j'ai braillé pendant 20 minutes de temps, je me suis vidé. Je ne m'étais pas encore vidé de ça, je me suis vidé dans la loge. Là. Hey, brûlé. Hey, Sainte-Marie, Québec, c'est 20 minutes. Là. Puis je ne pensais pas être capable de le faire en char tellement que j'étais brûlé, raide mort. Ben, c'est Peter McLeod qui m'a remis ses règles. Mais Peter, y a-tu une base en psychologie? Je veux dire, ça Pas en tout, c'est juste un cave. C'est un cave. C'est juste un gros cave que j'aime plus que tout au monde. Ça a marché, Colin. Ça a fait monter probablement une frustration, puis ça t'a donné le grave. Non, je vais laisser faire mes expressions en anglais. Là. Ben non, le gravy. Oui, le gravy pour... C'est bien capoté. Oui, mais c'est ça, tu sais. Puis en même temps, tu sais, puis j'en ai reparlé après ça, tu sais, j'en ai parlé avec ma psy aussi, tu sais, puis tout ça. Mais, tu sais, ça peut freiner une carrière, un deuil. Ça peut t'arrêter là. Ça se peut que tu ne passes pas par-dessus. Tu sais, puis en même temps, si tu n'es pas capable, si tu te mets toujours en partant dans la tête comment je vais faire pour écrire des jokes parce que j'ai de la peine, comment je vais faire pour écrire des jokes si je pense tout le temps. Si tu te mets dans ce mood-là en partant, là, tu ne seras plus capable de recommencer. Puis moi, mon père, c'était un gars qui riait et qui faisait des jokes sur n'importe quoi dans la vie. Fait qu'après ce shot-là, dans mon premier show, je disais à mon metteur en scène, je veux faire un numéro sur la mort de mon père. Puis dans mon premier show, il y avait un numéro, les gens braillaient, là, puis tout, là, sa photo apparaissait en arrière, puis tout ça. Là. Mais j'ai fait un numéro sur la mort de mon père, oui, parce que c'était comme un hommage, parce que mon père, il était fier de ce que j'étais rendu, puis il m'encourageait, tu sais, puis moi et mon père, on était de même, là, on était de même, mon père et moi. Fait que non, il méritait ça. Il le méritait, mon père. Ouais. C'est tout en ton honneur d'y avoir rendu hommage comme ça sur scène, franchement. Là. Wow! Puis tu as la chance de pouvoir, oui, puis de la relation que tu dis que tu avais avec lui, puis tout ça, de nous la partager aussi. Ça fait partie peut-être d'un deuil qui s'estompe tranquillement aussi. Ben oui. Mais je fais encore ma petite prière avant chaque spectacle. J'y parle, oui. J'ai son jonc dans le doigt aussi. Puis ouais. Puis j'ai ses cendres aussi. Ben, j'ai fait bien des affaires avec ses cendres. OK. Sur le foyer, il y a une petite urne. Sinon, j'en ai une petite fiole sur mon porte-clés de char. OK. Aussi. J'ai fait faire une boule de Noël aussi avec ses cendres. Puis que je l'accroche dans le sapin à Noël. Ah, c'est bien spécial. Ouais. Fait que dans chaque événement, il te suit un petit peu. Oui, il me suit tout le temps. Il est tout le temps avec moi. Tout le temps avec moi. Puis, à ma première, là, j'avais sa fiole de ses cendres dans mes poches. Ah, c'est-tu un peu ton porte... Est-ce que c'est un peu ton porte-bonheur? Est-ce que pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne demande à rien. Je ne demande à rien. Il est à la place pour se reposer. OK. Je ne demande à rien à mon père. Moi, là, demander aux morts de quoi? Là, non, ils sont là pour se reposer. Moi, quand j'y parle, c'est pour dire, hey, je vais bien, puis je suis content, puis tout ça, puis j'espère que tu es toujours aussi fier de moi, puis je t'aime, puis c'est ça, puis tout le monde va bien. Mais quand j'y parle, c'est pas pour lui demander de quoi. Si j'ai besoin de quelque chose dans la vie, ce n'est pas mon père qui va me le donner. Il va juste me donner la force d'aller le chercher par moi-même. C'est tout. Tu es inspirant, P.A. Une dernière petite question. Tu me parlais hors d'onde, oui. Tu me disais que parce que là, tu nous disais que tu avais fait la première du Théâtre Banque Nationale, mais tu as fait la dernière au Palace Arvida. Hey, ça, j'en entends parler encore. Faut que tu nous contes ça, c'est trop drôle. Moi, là, j'ai fait le Palace Arvida, OK, puis le lendemain, justement, je pense qu'on était soit à Ville-la-Baie ou à Dolbeau-Mistassini, je ne me souviens pas. Mais je sais qu'on était à Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est la tournée de Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est toujours habituellement 7 ou 8 soirs. Et le lendemain que j'ai fait le Palace Arvida, sont venus m'annoncer que le Palace avait rentré dans le sol. Il avait candé de même. Bon. Fait qu'ils fermaient le théâtre, puis moi, j'étais supposé de revenir pour une partie de l'été.
En plus, je revenais comme toutes les fins de semaine durant l'été, là, genre une affaire avec Diffusion Saguenay. Là. Puis là, ben, ça se ferait pas finalement à cause de ça. Fait que là, le monde a commencé à dire PA, là, il est temps que tu en perdes un peu, là, parce que là, le théâtre a tombé. Fait que là, le monde disait que c'est moi qui avais fait tomber le théâtre. C'est que... Et moi, à cause de moi, à cause j'étais trop pesant, puis le théâtre, il avait candé de même. Mais chanceux que, tu sais, on est chanceux que c'est pas arrivé pendant qu'on était dans la Ben salle. oui, exactement. Et non, ça aurait pu être assez dramatique, mais heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Puis, mais quand même, Non. l'anecdote est très drôle. Ah, mais vous autres, là, c'est assez le fun d'aller faire des shows dans ton bout, là. Ça n'a pas de bon sens. Ben moi, c'est sûr et certain que quand ça va réouvrir les salles et tout ça, là, puis que tu vas venir au Saguenay, c'est sûr, je vais avec ma gang de filles. C'est sûr qu'on est dans la salle, puis je vais te faire un beau coucou. Puis moi, Non, PA, mais attends, franchement, Nancy, attends, on va s'arranger. Là. Premièrement, je te donne une paire de billets. Là. Puis ben oui. deuxièmement, ben non, mais tu vas venir me voir. On va aller super avant. Tu viendras nous voir dans la loge avec tes amis de filles, puis tu vas prendre des selfies. Yeah! Yeah! Pourvu qu'il n'y en ait pas une qui sente Chanel numéro 5, on est correct. Non, ça, je suis pas capable. Ça serait plus Hey, mon je suis pas ami. capable, je suis pas capable. Ben non, c'est un viol de nez. Elle me viole le nez. Non, je peux. Attends, Oh! attends un peu, mais Chanel numéro 5, mes chums, on n'est pas si matante que ça, PA, là. On a la Non, même non, mais âge. il y en a qui disent ah, Chanel numéro 5, ça va sentir le riche. Non, 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 ça sent pas le riche. Ça sent quelqu'un qui a pas de nez. Ah, En tu tout me cas, fais mourir, tu me fais mourir. ben non, on va s'organiser de quoi, Nancy? On va se voir live, puis tu viendras nous voir, puis on ira souper si on a le temps avant, puis ça. Puis, T'es ben oui, écoute. Au pire, t'es on va chercher une poutine puis 2 stimés chez Pauline. Hey, là, écoute, tu viens de me gagner, ça, c'est sûr. 2 stimés, une poutine chez Pauline, puis on Hey, est en moi, ça fait business avec PA. 25 ans, là. Ça fait 25 ans que je vais chez Pauline. Là. Puis à chaque fois que je rentre là, elle me dit 2 stimés chou ketchup avec une petite frite puis un crème soda. Je fais oui. Hey, what? Elle se souvient de moi. Puis là, elle sait qu'Éric Lapointe, c'est une poutine double sauce avec 2 pogos. Elle se souvient de ça. Elle est incroyable, la madame. Elle est Ouais. incroyable. Ben, toi, tu es incroyable aussi parce que d'avoir accepté l'entrevue, franchement, tu me fais chaud au cœur. Tu vas faire chaud au cœur à tous les abonnés puis à tout le monde au Ben ouais. Saguenay-Lac-Saint-Jean. On se continue à suivre ta carrière. On continue à te regarder via ton Merci. Facebook. Ben ouais. On te regarde aussi à tes émissions télé. Rappelle-moi, il y a stand-up Oui, il y a qui. le prochain stand-up qui va commencer. Je pense que ça va être à l'automne parce que là, c'est les auditions qui commencent aujourd'hui, puis on commence les tournages au mois d'avril ou mai. Après ça, sur comédia.tv, c'est les Comédia Club tous les mercredis soirs à 20h. Puis sinon, plein d'autres trucs. Là, je vais faire toutes les émissions encore. Là, Deux filles le matin, Saskia Tuot, plein d'affaires. On Puis, te suit sur. puis mon deuxième livre qui est sorti aussi. OK? Fait que. OK, tu n'étais pas au courant de ça, toi, Ben Nancy? non, je n'étais pas au courant. Tu as un deuxième livre qui est sorti? Mais c'est le deuxième tome de 4 tomes, en fait. J'écris des livres pour enfants, moi. Ben voyons donc, PA. Écoute, faut en jaser 2 minutes. Faut que tu me dises ça. T'écris des livres pour enfants? J'écris des livres pour enfants pour les 6-9 ans. Ah! Hum. Puis Fait c'est que comment? C'est quoi ton. ça s'appelle Sainte-Sirène du bout du monde. Répète-le, moi, j'ai mal entendu. Sainte-Sirène du bout Sainte-Sirène. du monde. Ouais. Puis c'est des livres jeunesse. J'écris ça avec Marie-Christine Leblanc, qui est journaliste à TVA. Puis là, on a 2 sorties. On est en train d'écrire le 3e. On travaille là-dessus justement demain. Puis on a 4 tomes. Puis ça se passe en Gaspésie. C'est un livre pour les 6-9 ans, donc c'est écrit gros. Il y a des illustrations aussi. Puis c'est toujours basé sur des légendes puis des histoires de la Gaspésie. Puis c'est 4 jeunes, tu sais, il n'y a pas de cellulaire, pas de texto puis de email là-dedans. Là. Ils sont en vélo, puis ils jouent dans des grottes, puis sur le bord de la plage, puis dans le bois, puis ils se font une cabane. Puis c'est comme nous autres quand on était jeunes. Puis c'est ça, puis ça se passe toujours en Gaspésie. Puis on a inventé le village parce qu'on se disait, ça serait plate, mettons, que ça se passe à Forillon. C'est le monde de Matane ou le monde des méchants. Ils vont dire, ouais, mais nous autres, pourquoi? Fait qu'on a dit, ouais, on va inventer un village. Fait que c'est Sainte-Sirène du bout du monde. Puis c'est un village fictif en Gaspésie. Puis il se passe plein d'aventures. Là, on a 2 tomes de fêtes déjà. Puis le premier, c'est La Chaîne à Morue. Le deuxième, c'est La légende du Caplan d'or. Puis là, on est en train d'écrire le 3e. Puis il y a plein d'excréments. Mais plein d'excréments. De la merde! De la grosse merde, ce livre-là. Donne pas ça à ton enfant, il va venir fou. Non, mais il y a beaucoup d'expressions de la Gaspésie, mais des expressions typiques locales. Là.
C'est comme je ne pas, tu sais, puis la Val-d'Rail, puis tout ça. Ici, c'est tout en Val-d'Rail. Puis il y a une explication en bas de page, c'est quoi? C'est Ah! quoi ce mot-là? C'est ça, tu sais. Ben, écoute, moi, c'est sûr que je vais replonger dans mon enfance parce que je veux lire Ben ces ouais. livres-là. Puis, Ben, regarde, tu iras sur victoretanaïs.com, c'est notre éditeur. victoretanaïs.com, il y a des beaux petits dessins, puis tout ça. Puis c'est vraiment plaisant. Puis on a eu un gros succès avec le premier. Le deuxième tome sortait aujourd'hui dans les librairies, mais il est sorti depuis le 1er décembre sur Internet. OK. Puis, mais on a un super beau succès, là. On était 13e meilleur vendeur avant les fêtes. Wow, Fait que, ben, oui, tu sais, ben ça, là-dedans, là, tu as des Harry Potter, puis tu as des affaires de même. Là. Fait qu'on était 13e meilleur vendeur, c'est excellent. Ça, on est wow, bien ben, contents. félicitations pour tout ça. J'ai mal fait ma job de recherchiste. Fait que non, Ben je n'étais non, c'est pas, pas j'étais pas grave. au courant. Mais wow, félicitations pour tes livres, félicitations pour ton show, pour, écoute, pour ce que t'es. Merci de nous Ben, offrir tout merci. ça, Merci à PA, là. toi. Franchement, là, je te donne plein d'amour. Je suis Ben, vraiment moi aussi, contente. Nancy. Puis moi, je suis content de t'avoir rencontré parce que, tu sais, on ne se connaissait pas. Non? Puis, tu sais, toi, là, tu sais, moi, je m'appelle Paul-André Méthode. Si je fais une carrière en anglais ou dans une autre langue, là, on ne saura pas trop je suis qui. Mais Nancy Foster, Ouais. Mais coup de bain, là. je peux te dire un secret? Ouais. C'est quoi ton Nancy vrai nom? Foster, oui, c'est mon vrai nom. Mais quand j'appelle à quelque part, c'est en anglais, ils me parlent tout en anglais. Je dis fuck all, moi, en anglais. Fait que En fait, tu Nancy dis Foster. Foster. Ouais, moi, Foster. c'est Foster. 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 I don't comprehend. Excuse me, my English is very bad. Ça finit là. C'est drôle en crime, ça. Ah ouais, mais Nancy Foster. Ben, David Foster, c'est un Québécois lui aussi, puis c'est un anglophone aussi. Ouais. Mais tu sais, moi, quand Océane m'a dit c'est Nancy Foster, j'ai fait, mon Dieu, on dirait un nom de soap l'après-midi. Ouais, hein? J'ai l'air Hein? importante, hein? Mais je suis bien pas tout. Mais tu devrais avoir un thème genre. Madame, messieurs, Nancy Foster. Hey, je suis contente de t'avoir rencontré. Tu es bien fine, toi, puis tu es toute pétillante, puis pleine d'énergie. Je t'aime, moi. Ah ben moi je t'aime bien aussi. Puis quand tu descends à Saguenay, on garde contact. Puis Oui, c'est sûr que je vais être dans mais la salle. Nancy, bon, ben, regarde, non. Là, regarde devant, parce qu'il va y avoir des témoins, là. Là, tu vas regarder quand est-ce qu'il va y avoir des shows que moi, je passe dans ton bout, là. Puis là, tu écris à Océane, puis là, je t'ai pas mis une paire de billets, fait que tu as une paire de billets. Fait que c'est ça. Fait que t'arrêtes de niaiser, Merci. là. Merci, T'arrêtes de niaiser, Nancy! Promis. Merci. Arrête Oh, de niaiser! Moi! je Ah ouais, t'aime. plein d'amour! Ils Plein sont tous d'amour. cochons, nos Saguenay. Tout. Je vais te croire sur parole. Ah oui. Salut PA, merci pour ton temps. Bye. Gros bisous. Bye, toi aussi. Bye.